Bruno Guglielminetti, bonsoir. Bonsoir. Mais je veux quand même souligner que c'est de loin le numéro un encore. 3 milliards. TikTok, c'est 1,2 milliard d'utilisateurs. C'est quand même encore un géant, là. Oui. Et c'est le navire amiral encore aujourd'hui. Et ce qui est très intelligent de la part des gens de Facebook, et aujourd'hui on appelle ça Meta, là, c'est qu'ils ont été assez intelligents d'une part pour mettre la main sur Instagram et sur WhatsApp à l'époque et créer Messenger. Et donc, ce sont d'autres plateformes qui appartiennent toujours à la même entreprise, qui est Meta, qui est le nouveau nom de Facebook, et qui leur permet d'être encore dans le coup. Et on l'a vu, puis on le voyait bien dans le reportage, la direction de Meta a toujours su s'adapter aux modes. C'est ce qu'ils ont fait avec Instagram, qui maintenant ressemble étrangement à TikTok. Et là, ce qu'on est en train de voir, il y a une offensive qui est en train de se faire du côté de WhatsApp, qui appartient aussi à Meta et qui risque d'être assez prometteuse. Parce qu'il faut savoir qu'à travers le monde, on n'utilise pas toujours les mêmes plateformes. Hein. WhatsApp est très populaire partout sur la planète, sauf en Amérique du Nord. Et puis là, tranquillement, pas vite, on est en train de l'introduire en Amérique du Nord. Bruno, il y a eu des problèmes qu'on a soulignés. Bon, vie privée, ça, c'est une évidence qu'on a vendu les informations personnelles. Ils se sont excusés. Il y a aussi les fausses nouvelles. On est en campagne électorale aux États-Unis en 2024. Sur la planète, il y a beaucoup d'élections en 2024. Est-ce que là, ils nous répondent, l'intelligence artificielle nous sert pour enlever ce qui est mauvais puis monitorer? Est-ce qu'ils ont fait des progrès? C'est intéressant de poser la question parce que oui, ils ont fait des progrès et l'intelligence artificielle, on revient toujours à ce sujet-là, a fait part belle à la désinformation, en tout cas à la lutte à la désinformation, sauf que de l'autre côté, les gens qui veulent faire de la désinformation, eux aussi sont devenus très habiles et mettent en place des opérations qui arrivent à rivaliser avec l'efficacité de l'intelligence artificielle. Ça, c'est une chose. Puis vous disiez, hein, la planète est en élection. Cette année, là, en 2024, c'est la moitié de la planète qui s'en va en élection quelque part sur son territoire. Alors, c'est sûr qu'il y a énormément d'enjeux au niveau électoral. Et puis, de plus en plus, ce qu'on est en train de voir du côté de Facebook, c'est qu'il y a la désinformation ou l'information qui existe sur Facebook parce que, puis là, le meilleur exemple, c'est ce qui se passe au Canada. Aujourd'hui, au Canada, tout ce qui est source d'information officielle, journalistique de médias, ça n'existe plus. Essayez de publier un article que vous avez lu sur le site de Radio-Canada, c'est impossible. Essayer de lire un article du Monde qui serait publié sur Facebook, c'est impossible pour les Canadiens. Et là, on est en train de voir qu'ils sont en train d'appliquer cette règle-là ailleurs dans le monde. Ça veut dire que qu'est-ce qui va rester comme information? C'est celle propagée par les candidats, les partis politiques, les groupes de pression et les groupes qui veulent faire de la désinformation. Est-ce que sur ce point-là, justement, en terminant, Bruno, il n'y a pas de l'espoir? Est-ce qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel? Parce que là, Facebook ne voulait pas se faire imposer par la loi canadienne de donner à des médias. Mais puisque Google a accepté de donner dans ce qui ressemble à un fonds, puis après ça, c'est redistribué par d'autres personnes, est-ce qu'ils ne pourraient pas donner dans le fond et rouvrir les pages de Facebook à des articles et à de l'info? Oh, j'apprécie votre optimisme, Patrice, mais ça n'arrivera pas. Non? Ça n'arrivera pas parce que c'est pas dans l'intérêt des investisseurs de voir Facebook commencer à dépenser, entre guillemets, leur argent là-dessus parce que le Canada va demander de l'argent, mais après, ça va être l'Europe, après, ça va être d'autres pays. Alors, eux, le dossier de l'information, tranquillement, pas vite, ils sont en train de le fermer partout. Et comme le disait Ali McKenna dans le reportage qu'on a vu, le nerf de la guerre, c'est le contenu qui est généré par les utilisateurs. Et les utilisateurs, bien, il y en a 3 milliards. Alors, du contenu, il y en aura toujours à consulter. Ils n'ont pas besoin de nous. Puis ils s'en foutent, là. Ils n'ont pas besoin de nous. Ah non. Vous avez dit non, puis ça a coupé. Exactement. Malheureusement, non. Parce que c'est malheureux, parce que les textes, que ce soit de chez nous, d'ailleurs, dans tous les médias, pouvaient quand même circuler. Alors, ça, c'est réglé pour vous. Dans 20 ans, Bruno, je vous demande d'imaginer, ou je vais vous donner 10 ans, Facebook ressemble à quoi? Ah, écoutez, déjà, c'est amusant parce que déjà, il y a 10 ans, je parlais de Facebook d'aujourd'hui et je disais, on va bientôt arriver à être capable d'avoir une conversation avec notre ami Facebook, entre guillemets, presque en personne. Et là, on l'a vu avec la fameuse approche du métavers, mais aussi avec les casques de VR. Maintenant, de plus en plus, on commence à parler des lunettes de VR. Bien là, les gens vont apparaître en hologramme dans notre salon. On va être beaucoup plus près. Ils seront toujours plus
présent dans notre vie. Et il faut regarder aussi l'approche, le trait canif suisse, un peu comme il existe en Chine avec WeChat. Meta veut aussi être présent avec une application qui sera présente partout dans tous les besoins qu'on peut avoir, les Un, besoins numériques. Ça veut dire un robot, un assistant payer, personnel. acheter, consommer. C'est ça. Exactement. Bruno, merci, merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.